Produit scalaire toujours, mais pas de nouvelle définition du produit scalaire, on va plutôt voir ici ses propriétés. La première propriété qu'il faut connaître, c'est la propriété de symétrie. On dit que le produit scalaire est symétrique, ça on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ça signifie que U scalaire V c'est la même chose que V scalaire U. On peut échanger l'ordre des deux vecteurs sans problème, ça se démontre très facilement. Propriété suivante, si je considère un produit scalaire comme ça, U par V, et que je décide de rajouter une multiplication par un nombre réel, attention. Donc si par exemple, on va dire que c'est un 2 ce truc-là, peut-être que c'est plus simple à comprendre, et bien si je décide d'abord de faire le produit scalaire et ensuite de le multiplier par 2, ça va revenir au même que de multiplier d'abord par 2 le vecteur U avant de faire son produit scalaire avec V, ou alors ça revient au même que de multiplier par 2 le vecteur V avant d'effectuer son produit scalaire par U. Tout ça est équivalent, ça veut simplement dire que le x2, on le met à la fin ou au début sur un des deux vecteurs du produit scalaire, ça revient exactement au même. Et dans le cas général avec un nombre A quelconque, ça donne ça. Et ça se démontre très facilement aussi. Ce qui est par contre plus difficile à démontrer, c'est ça, c'est une sorte de distributivité du produit scalaire. On va procéder en fait comme si on était en train de faire du calcul littéral ici et qu'on voulait distribuer un nombre ou une lettre. On ferait quoi? On ferait U fois V plus U fois W. C'est exactement ce qui se passe avec le produit scalaire. On va obtenir U scalaire V plus U scalaire W. Ça fonctionne de la même façon si le produit scalaire se trouve derrière la parenthèse. On va faire W scalaire U plus W scalaire V. Alors j'ai dit W scalaire U au lieu de U scalaire W, mais comme c'est symétrique, on fait ce qu'on veut. Et bien tout ceci, la multiplication par un nombre A ou bien la distributivité du produit scalaire, là, on appelle ça la bilinéarité. On dit que le produit scalaire, il est bilinéaire et donc symétrique aussi. Et on va y voir un petit peu plus clair avec ces trois exemples. Le 5 et le moins 8, ils jouent le rôle ici du petit a dans cette formule-là. Ça veut dire qu'on a le droit de les sortir du produit scalaire. On va donc multiplier 5 par moins 8 et on multiplie par le produit scalaire, U scalaire V. Bien entendu, on peut calculer 5 fois moins 8 qui nous donne donc moins 40 U V. Deuxième exemple, on voit cette fois-ci qu'on a une somme ici entre parenthèses qui est multipliée, enfin scalarisée, je ne sais pas trop comment on dit, par le vecteur moins 9W. On va pouvoir utiliser la dernière formule ici, celle de la distributivité, quand le vecteur à distribuer se trouve derrière la parenthèse. On va donc faire moins 9W scalaire moins U plus moins 9W scalaire 3V. Ce qui est là, c'est la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Donc tu réfléchiras un petit peu et ça donne directement 9W scalaire U. Idem, ça c'est aussi le même style que ce qu'on a fait dans le premier exemple. Donc moins 9 fois 3, ça fait moins 27 W scalaire V. Alors je ne sais pas si le résultat est vraiment plus simple, mais en tout cas on a utilisé la distributivité pour écrire ce produit scalaire autrement. Et dans le dernier exemple, pas trop de suspense, je pense que tu reconnais déjà ce qui va se passer, ça ressemble vachement à une double distributivité. La double distributivité, c'est une conséquence directe de la distributivité en fait, donc je n'ai pas mis la propriété au-dessus dans l'encadré, par contre ça fonctionne très bien et ça donne ça. C'est exactement similaire à ce qu'on fait en calcul littéral, vraiment, donc double distributivité, il y a 4 produits à faire, sauf qu'ici c'est des produits de vecteurs, c'est des produits scalaires. Il n'y a plus qu'à calculer chaque morceau en couleur. Et on n'oublie pas que U scalaire U, on peut noter ça comme U au carré. Donc ça nous donne ici 2U carré. Un carré scalaire, on appelle ça. Après avoir calculé du mieux possible les 4 produits scalaires, eh bien on va essayer de réduire, c'est-à-dire de mettre ensemble ce qui va bien ensemble. Et justement ici on remarque qu'on a U scalaire V et ici on a V scalaire U. Mais on a dit que le produit scalaire est symétrique, donc c'est la même chose U scalaire V et V scalaire U, on va les mettre ensemble. 7 fois le U scalaire V moins 10 fois le U scalaire V, ça nous fait moins 3 fois le U scalaire V, tout le reste on le recopie tel quel, et voici le résultat. Encore une fois, le résultat n'est pas vraiment plus simple que les deux parenthèses qu'on avait au début, mais on a distribué. Une remarque maintenant que j'estime assez importante, c'est de bien comprendre les opérations qu'on utilise. L'opération qui se trouve dans la parenthèse, là, le plus, c'est une opération entre deux vecteurs, c'est donc une addition de vecteurs, et ça nous donne un vecteur.
De l'autre côté, on est en train d'additionner le résultat de deux produits scalaires, c'est-à-dire qu'on est en train d'additionner deux nombres. Donc attention, c'est pas la même addition. Et c'est exactement le même constat avec les multiplications. Tu vois ce A là qui est tout au début devant la parenthèse, il est donc devant un produit scalaire, il est donc devant un réel. Il s'agit donc bien d'une multiplication entre deux réels, le A et le résultat du produit scalaire. A l'inverse, quand le A se trouve dans la parenthèse, le A est donc collé à un vecteur. Il est donc en train de multiplier un vecteur. Attention. Enfin, pour terminer, ce qui sera le point de départ de la vidéo suivante, c'est les identités remarquables vectorielles. Non, tu ne rêves pas, on va faire des identités remarquables avec des vecteurs. Ça provient directement de la propriété de la distributivité qu'on a vue juste avant. Donc je démontre pas. Ces formules, je pense que tu les connais déjà en fait, hein. Simplement, tu remplaces le A et le B des formules classiques par un U et V qui sont maintenant des vecteurs. Donc par exemple, je vais regarder juste la première là, on a bien une somme ici de deux vecteurs au carré, on obtient bien le carré de U plus le carré de V plus ce qu'on a coutume d'appeler le double produit. Mais attention, ce produit est maintenant un produit scalaire. J'en dis pas plus hein, sur ces formules déjà connues mais adaptées aux vecteurs. Mais par contre, tu vois qu'il y a un petit peu partout là des carrés scalaires. Et on a dit que, par exemple, le vecteur u ici qui est au carré, c'est pareil que de calculer le carré de sa norme. On peut donc écrire ces trois formules de façon différente en utilisant des normes au carré à la place des vecteurs au carré. C'est vraiment la même chose, c'est juste une autre notation. Et bien sûr, on ne remplace pas par des normes quand ça n'est pas au carré. Ici, par exemple, ça n'a pas bougé, hein, les doubles produits. Ici non plus, ça n'a pas bougé, on n'a pas mis de norme. On a simplement mis la norme quand le vecteur était au carré. Eh bien, ces formules de droite-là, avec des normes, c'est exactement ce qui va nous servir à donner une nouvelle définition du produit scalaire. Ce sera dans la vidéo suivante.